Malaysians like you who are traveling? Yeah. Yesterday morning I met a couple young men and his girlfriend, and they live here about 1 month and don't want to return to Russia. I think from September, I don't know how many people go away. I'm afraid I can't cross the board because some people have problems. They need paper from army. On est bien arrivé à Kampot. On va rester là une bonne semaine. Et ce soir il y a le match de la France et on a un petit bar français, donc ça va être trop bien. Là on va aller rentrer à l'hôtel, se poser un petit peu. On vient d'arriver dans notre hébergement et en fait c'est plusieurs maisons, c'est tenu par un Français. Ça s'appelle les Manguiers. D'ailleurs on a eu un petit verre d'accueil quasiment. Et ça a l'air vraiment cool, t'as plein d'accès, t'as des kayaks, t'as des vélos gratuits, t'as du Ricard. Il y a des petits lapins, il y a des poules, enfin je sais pas. Ils ont l'air d'avoir fait un truc hyper cool. Voilà. Pardon. On vient de sortir de, du match. Il est 1 h du matin et la grille est fermée. Voilà, c'était ouvert jusqu'à 22 h. Heureusement notre tuk-tuk, trop mignon, j'ai appelé ce numéro, il a parlé. Normalement, il y a un mec qui va nous ouvrir. Normalement. Parce que là, bon, on voit pas c'est tout noir, mais il se passe rien du tout. Ok, ah si, non, il y a une lumière là, non? Quel est le plan de la journée? On prend un petit déj et après on monte au parc national de Beaucorps. Yep. À 1 h de Exact. On a fait le 3/4 je pense. Là on s'arrête à un monument. La route est très très cool. Elle est bien aménagée et il n'y a personne en plus. Il est midi. Et il y avait plein de singes mais trop beaux. Genre avec une petite fourrure blonde et tout. Et il y a un moine qui a voulu faire une photo avec nous, trop mignon. Du coup je voulais la photo maintenant. Ok, bon on reprend la route et on va, je sais pas s'il y a encore un stop ou si après on arrive direct. Moi j'ai mis un point, c'est genre ancien village cambodgien sur Google Maps. On a encore plusieurs virages avant d'y arriver. Hein. C'est parti.
C'est bon? Du coup, on est à Bokor, c'est un des plus grands parcs nationaux du Cambodge. On est à 1080 mètres d'altitude. Et en fait, autrefois, c'était une station française construite en 1917. Elle était utilisée comme lieu de détente pour les colons français, puis par la haute société khmer, dont la famille royale qui séjournait ici, c'est le Bokor Palace. J'ai cru voir que normalement, c'était maintenant un logement pour les touristes étrangers. Et ça a l'air un peu à l'abandon, donc je sais pas si c'est le Covid. Et sinon, il faut savoir que la station a été quasiment entièrement détruite pendant la guerre d'Indochine, puis après par le coup d'état d'un des chefs. Et tout a été occupé stratégiquement par les Khmers rouges et ça a été rénové en 1962. Notre fried rice chicken et la défaite d'hier soir. Et là aujourd'hui du coup on se balade à vélo sur l'île de Treiko qui est juste en face de Kampot. En fait c'est loin du centre, du coup c'est cool, c'est plein de rizières, plein de villages, il y a pas mal de petites mosquées, je crois qu'il y a aussi des églises, on n'a pas encore vu. Ouais, et du coup c'est un chemin qui serpente toute l'île, c'est grave chou et du coup on le fait en vélo today. Voilà. Aussi perplexe quand quelqu'un est gentil avec nous. Parce qu'on l'a croisé tout à l'heure, il nous a juste fait coucou. Et là on le reprend, on est vraiment au milieu de nulle part. On est au milieu de l'île, à vélo tous les deux. Et il nous a donné ça. Et tout là-bas il a arrêté. Bon, on va continuer. Soit c'est très gentil, soit il y a quelque chose de louche derrière. Du coup on l'a recroisé sur le chemin, enfin il s'est arrêté fumer une clope, donc on s'arrête et on lui propose de boire les boissons qu'il nous a offert avec nous. Il voulait pas du tout, Etienne lui propose une clope, il a fallu assister pour qu'il en prenne une alors qu'il en avait qu'une sur lui. On a essayé de parler un peu avec lui mais il disait pas un mot, et il avait l'air tout timide. Je sais pas, je pense qu'il voulait juste nous faire un cadeau et c'est tout. Il n'avait pas spécialement envie de discuter avec nous. Il était très très réservé, je sais pas. Et du coup on est parti et il est reparti de son côté. Il nous a offert 2 energy drinks, genre 2 Red Bull et 2 bouteilles d'eau fraîche. C'est ouf! Bon. Et là, on est perdu? Bah, j'ai peur que ça finisse c'est plutôt à pied après, parce que ça monte et tout, j'ai l'impression qu'il y a sinon, on fait demi-tour, on l'a déjà assez vu. Au pire, on reprend juste un autre chemin pour rentrer. Ouais, je pense. Hein. Il va croire qu'on le suit, le pauvre. On va se retrouver au croisement, il va plus en pouvoir de nous. Allez.